Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, un épisode sur un shooting. Sur un shooting qui a été réalisé la même journée que le shooting steampunk que vous avez pu voir dans l'épisode sur le shooting commenté. Vous allez voir tous les backstage et vous allez voir les photos. Des photos qui ne sont pas encore diffusées. Une a été diffusée cette semaine sur mon Facebook, mais c'est tout pour l'instant et vous allez voir toutes les photos. C'est un shooting qui était sur le thème du film Le Parfum. Du film, du livre évidemment. Le film, je l'ai adoré. Enfin, moi adorant les rousses en plus. Forcément, j'adore ce film. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce shooting là, c'est quand j'ai fait ma semaine à Lyon, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait, je me suis dit tiens, il y avait des shootings, je veux faire des shootings, et c'était la concordance de trois choses. D'abord, dans un premier lieu, du modèle d'une superbe rousse, d'une magnifique rousse qui allait devenir Maryse, que vous connaissez maintenant, des lieux, parce que le décor du vieux Lyon, c'est assez proche, je trouve, des décors du film, qui se passe dans les années 1750 à peu près. Il fallait un costume pour... je voulais me centrer autour donc de la rousse et pas du méchant et pas de grenouille, parce que j'avais cette rousse à disposition, je voulais pas non plus organiser un énorme shooting avec plusieurs personnes, je voulais un personnage principal. Ça a été un shooting excellent, enfin vraiment, ça a été une putain de journée de fou. Le shooting était aussi là comme un exercice pour recréer une ambiance, travailler sur du strobisme, puisque vous allez voir que c'est du travail strobiste, et de savoir si j'étais capable de réaliser ce genre de choses, donc maintenant je trouve ça va, je pense que je suis capable, non, donc c'est cool. J'ai mis très longtemps à retoucher cette photo-là, à retoucher ces photos-là. Je vous expliquerai ça dans un autre épisode. C'est pas par rapport à ce shooting-là, mais par rapport à d'autres choses. Donc rendez-vous a été pris à 9h le lundi matin. Ça piquait sévère, sachant tout ce que j'avais fait la semaine d'avant. Mais on s'est tous retrouvés donc, dans un café, juste à côté de l'église l'église Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean de Lyon, donc le vieux Lyon. On a bu d'abord un petit chocolat chaud, et un café pour certains, et pour leur expliquer, donc c'était le débriefing, donc on était 5, donc il y avait moi, il y avait Marie, il y avait Olivier, il y avait Jacopo qui était là, et il y avait Adeline la maquilleuse. Adeline, j'ai trouvé en faisant une annonce sur Facebook. J'ai expliqué, je cherchais une maquilleuse, et puis elle s'est portée volontaire pour le shooting. Pendant qu'Adeline maquillait Marie, je suis parti avec Jacopo en repérage, en fait, autour, pour voir les traboules. J'avais repéré quelques traboules avant, et rappelez-vous que les traboules, c'est cool. On est tombé sur la grande traboule, donc c'est là où je voulais faire mon shoot principal, qui était le shoot avec la modèle Marie en premier plan, et une ombre dans le fond d'une personne qui la suit. On a trouvé aussi une petite traboule à côté, enfin qui n'est pas vraiment une traboule mais plus une espèce de cave, vous allez voir qui est très chouette. On a trouvé et après je voulais faire quelque chose devant l'église parce que c'était chouette mais autre chose que dans la série. Utiliser le costume, le voir en entier vraiment le costume. Le maquillage fini, nous retrouvons dans la traboule, dans la grande traboule, à commencer à faire le con un petit peu, à monter tout. On a mis un peu de temps à commencer, ce shooting-là a mis un petit peu de temps à se faire, enfin c'est toujours pareil, ça met un peu de temps à démarrer, enfin c'est dur, c'est le matin, c'est dur aussi de dire à tout le monde bon allez on bosse maintenant et puis on arrête de se marrer, donc on s'est beaucoup marré, j'ai beaucoup fait le con encore. Et donc pour vous expliquer vite fait le setup, comment j'ai fait cette photo, comme je fais assez habituellement, c'est-à-dire j'avais deux personnages et un décor, donc en fait j'ai fait une photo pour le personnage principal, j'ai fait une photo pour le personnage secondaire et j'ai fait plusieurs photos pour le décor. Le décor fait en panorama pour pouvoir avoir aussi plus d'espace. Il y avait plusieurs choses à gérer dans ce shooting-là, enfin cet endroit-là, c'est que c'était un endroit touristique, donc on a eu pas mal de touristes à passer, Marie a été l'attraction, là je crois qu'elle a été plus shootée par les touristes que par moi. Au niveau du setup lumière, j'avais une grande lumière dans une softbox, dans une octobox que tenait Jacopo, en lumière principale sur Marie, pardon. J'avais aussi une lumière derrière qui était tenue par Adeline pour faire un backlight. J'ai fait un setup complètement différent pour le méchant qui était interprété par Adeline. Et après j'ai fait en fait j'ai pris une lumière naturelle en fait parce qu'il peut allumer une lumière dans la traboule et donc c'est la lumière que j'ai utilisée pour faire mon décor. Après ensuite
blender le tout pour pouvoir le faire. Vous pouvez le voir actuellement. Au niveau du jeu d'acteur, je lui ai demandé d'avancer un petit peu. Elle m'a proposé de baisser d'abord les yeux et puis de les relever. En fait, je voulais un côté un peu insouciante, c'est ce qu'il y a dans le film à ce moment-là. Le côté totalement insouciante et surtout pas du tout consciente qu'il y a quelqu'un qui va la tuer derrière. Donc en gros, je shootais avec un 50 mm pour garder l'aspect un peu film. J'aime beaucoup, en fait, quasiment toutes mes mises en scène sont faites au 50 mm, parce que j'aime beaucoup cette focale et je pense que vous le savez. Fais-toi dans ton... Merci. Et go. Vous pouvez voir actuellement la photo, et il y aurait beaucoup de choses à vous expliquer sur cette photo, j'ai passé pas mal de temps, mais je suis plutôt très satisfait de mon rendu. Assez naturel, avec une lumière bien travaillée, je suis assez content. Voilà. Et des fois, c'est bien aussi de se lancer quelques fleurs. Ensuite, je suis passé sur ces photos-là, qui sont sur des photos prises, qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas vraiment prévues, mais si vous regardez le film, en fait, il y a des moments où, dans le film, ils ont dû retranscrire comment faire du parfum, comment rendre une odeur en image, ce qui est très très compliqué. Et on est sur des plans assez rapprochés comme ça. Et ce que j'ai utilisé, en fait, pour cette partie-là, c'est du freelancing. Donc, c'est-à-dire, j'ai déboîté mon 50 mm, je l'ai enlevé et j'ai fait mes photos comme ça. Je lui ai juste demandé de marcher, j'ai demandé à Marie de marcher comme ça, et donc j'ai fait comme si en fait il y avait des vapeurs, des senteurs qui partaient d'elle, le cou, les roses. J'ai réussi à tirer ces deux photos là, pas plus, parce que c'est très compliqué le freelancing, mais je suis assez content, ça fait, dans l'histoire ça raconte pas mal. Vous pouvez même voir du coup en vidéo ce que ça donne, parce que du coup j'ai fait une passe en filmant pour vous montrer ce que ça pouvait donner. C'est très compliqué parce que le focus n'est jamais au bon endroit, surtout sur un modèle qui bouge, donc on peut pas... On fait le focus à l'œil et c'est super compliqué. Mais c'est un rendu qui est très intéressant et c'est un rendu que j'utilise maintenant de plus en plus. Ensuite, on a été dans un autre endroit, on a été dans l'espèce de cave dont je vous parlais. Pourquoi? Parce qu'il y a une super belle lumière à cet endroit-là. Et c'est surtout le côté sorti de l'ombre, sorti du noir de derrière à la lumière qui rendait vraiment très très bien. Et je me disais, pour cet endroit-là, le moment où le méchant chope la nana, le moment où Grenouille lui met la main sur le visage pour la tuer en fait, sans le faire exprès au premier bout. Vraiment cassure de l'ombre, cassure du noir, vraiment de l'obscurité à la lumière. Donc là j'avais besoin d'une main. J'ai demandé à Jacopo, qui du coup avait une main, parce que Adeline du coup avait une main trop de femme et ça se voyait et je voulais quand même une main d'homme. Donc Jacopo s'est fait maquiller la main par Adeline et on a commencé à gérer. Donc j'ai cherché mon point de vue, le point de vue était assez compliqué à trouver, je voulais d'abord faire un point de vue arrière, que vous pouvez voir du coup sur les deux photos là. Je voulais intégrer la main mais c'était super compliqué, donc j'ai plus fait, oh tiens il se passe quelque chose, enfin tiens, j'ai entendu un bruit derrière, ah bah non. Et donc j'ai tiré ces deux photos là. Tu préfères quoi, qu'on les gorge ou qu'on les tranche? Ensuite, je lui ai montré, donc j'ai montré à Jacopo ce que je voulais. Vous pouvez voir que j'ai utilisé un réflecteur, je me suis glissé sous le réflecteur pour ramener de la lumière naturelle, il n'y a aucun flash sur ces photos-là, parce que la lumière vraiment à cet endroit-là était magnifique, elle était juste homogène, le grand réflecteur comme ça permettait de ramener beaucoup de lumière d'en dessous, parce que le problème c'est que la lumière venait du dessus, donc toute la partie du bas était pas très très belle, donc là la lumière revenait, et ça lui donnait un teint blanc qui était vraiment magnifique, qui a fait ressortir ses cheveux, donc là j'ai demandé à Jacopo de mettre la main. Oui, non, enfin de mettre la main, de mettre sa main sur la bouche de mettre sa main sur la bouche de Marie pour faire en sorte faire comme si il arrivait par derrière. Toi, tu vas mourir. On a joué pas mal, ça a été assez compliqué à trouver le bon angle, la bonne façon de faire, la bonne expression. Alors je lui ai d'abord demandé de sortir de l'obscurité pour mettre la main sur la bouche et y aller. Ça marchait pas parce qu'il n'arrivait pas forcément à bien placer sa main, parce que c'était très compliqué, il voyait rien. À la fin je lui ai demandé tu places ta main. Tu places ta main comme ça, et on fera juste le geste du... Ce qui me suffisait. On l'a fait plusieurs fois, et ça donne une photo qui est à peu près correcte. Je suis pas forcément extrêmement fan de l'angle de vue, mais ça passe. La lumière était tellement belle qu'à cet endroit-là, je pouvais pas ne pas faire un portrait de Marie, parce que là, vous voyez que la lumière est tellement belle, et c'est rare, là vous voyez une photo en verticale, en mode portrait, c'est très très rare chez moi, mais la lumière était tellement belle, et ça rend, je trouve, plutôt bien. Ne pas hésiter à sortir un petit peu des carcans que vous vous êtes mis vous-même pour créer des choses
qui sont chouettes à côté. Ensuite on est parti, j'ai fait distributeur de bonbons, et on est parti donc sur la place de l'église Saint-Jean. Et j'avais envie de faire une photo hors de la série, mais qui restait quand même dans l'idée, donc avec des roses et tout ça. Et j'avais envie de refaire une photo style l'écrivain, que vous avez pu voir du coup dans cet épisode-là. L'idée derrière cette mise en scène-là, c'était d'avoir Marie en plein pied, puisque je n'avais pas de photo plein pied d'elle, et c'était dommage parce qu'elle avait une belle robe et tout, et d'avoir en fait un tourbillon de roses autour d'elle. Alors beaucoup de choses, comme vous pouvez voir juste dans ce que je vais dire. J'ai voulu d'abord commencer au 14 mm parce que je voulais intégrer l'église derrière. Mauvaise idée parce que du coup mon personnage était perdu dans l'immensité du paysage. C'était vraiment pas top. Et je me suis dit non, on s'en fout. En fait, on n'est pas là pour photographier l'église, je suis là pour photographier Marie, mon modèle. Je me suis recentré et je suis repassé au 50 mm pour shooter juste Marie. Ensuite, il fallait setuper la scène. Donc je l'ai mise en plein milieu d'une porte, donc devant, en plein milieu de l'église, donc une bonne perspective, pour avoir une bonne perspective, quelque chose d'un peu symétrique quand même, vu qu'elle sera en plein centre. Le sol était pas top, puisque le sol était sec. En fait, le sol mouillé rendait beaucoup mieux. Le sol mouillé rendait beaucoup mieux. Donc il y avait là une fontaine juste à côté, on avait une pauvre bouteille, et on a commencé à essayer d'arroser partout, c'était très compliqué. Olivier, ça a fait beaucoup d'allers-retours pour pouvoir arroser tout, pour pouvoir mouiller une bonne partie du cadre, pour mouiller partout dans le cadre. Vous voyez que dans le fond, c'est pas mouillé, on n'a pas pu, c'était trop loin, et donc je l'ai refait en post-production derrière. Ensuite, il y avait beaucoup de passants, donc elle a été l'attraction de la journée pour les passants. C'était chouette, c'était assez marrant de voir tout ça, les gens qui s'incrustaient à regarder un peu ce qui se passait. Pour shooter, j'attendais qu'il y ait personne derrière, qu'il y ait personne pour éviter d'avoir quelqu'un qui soit juste... quelqu'un qui était à gauche ou à droite, je m'en foutais parce que c'était facile de l'enlever avec une autre photo, mais quelqu'un qui était juste derrière Marie, ça m'aurait demandé de faire du détourage et ça c'était embêtant. Donc j'attendais à chaque fois, quand je la shootais, j'attendais à chaque fois. Au niveau du setup, c'est le même setup que pour la première scène. Une grosse octobox en lumière principale qui refaisait la lumière naturelle, une backlight qui permettait de détourer un peu le modèle. Comme dans l'épisode sur le strobisme pour recréer la lumière naturelle, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire j'ai d'abord exposé ma scène pour la lumière naturelle, c'est-à-dire pour le fond. Ensuite, j'ai pris ma lumière principale, qui était donc tenue par Jacopo en hauteur. Je sais plus à combien exactement elle est, mais j'ai réglé la lumière pour que mon modèle soit bien éclairé. Ensuite, la backlight, pareil. Et ça m'a fait un éclairage qui était plus que chouette. Après, je lui ai demandé de poser. Donc il y avait un petit mouvement de cheveux grâce au vent qui était plutôt chouette. Et ensuite, il a fallu faire les roses. Alors là, c'était vraiment un peu fait à l'arrache, puisqu'on n'avait que 4 roses avec nous, c'est vraiment pas beaucoup. On est 4 roses et on les a balancées. Comme vous pouvez voir là sur l'accéléré, on les a balancées dans tous les sens. Là, j'ai dû faire une quinzaine de photos des roses en l'air. Ensuite, on a découpé des roses par terre aussi également. Ensuite, on a enlevé les pétales, on les a lancés dans les airs et on les a mis après par terre, on les a disposés. Ça m'a permis de faire pas mal de photos qui ont été réutilisées après pour la composition. Ensuite, j'ai fait la même technique que la technique de l'écrivain, que vous pouvez voir dans l'épisode de l'écrivain, qui était assez compliqué quand même sur cette photo-là. Puis après, de la retouche, du mode trouver l'ambiance en fait de la photo. Et puis voilà, le shooting est fini. On a pu tous rentrer tranquillement et aller se reposer un tout petit peu. Ou pas, en fait. Qu'est-ce que ce shooting m'a enseigné? M'a enseigné que le décor est très important, qu'il faut prendre quand même son temps pour travailler, et avoir un costume et une maquilleuse, c'est chouette quand même. Sans le costume, ce shooting-là, ce ne serait pas fait. C'est le gage d'avoir un bon rendu, prendre son temps pour shooter, faire attention quand on shoot, avoir des shoots qui soient très propres au niveau lumière. Ma lumière était très correcte, elle était pas exceptionnelle au niveau complexité, mais elle était très bien pour ce que je voulais. Et il n'y a pas besoin d'avoir une lumière très complexe pour faire quelque chose de très beau. Ensuite, le fait d'avoir différentes locations comme ça, ça m'a permis aussi de voir, de gérer une équipe, de gérer une toute petite équipe et d'avoir un timing, puisqu'on avait un timing, pour midi on devait avoir fini, donc on a fait le tout en 4 heures je crois, quelque chose comme ça. Non, c'est 13 heures on devait avoir fini, donc on a fait tout shooting en 4 heures, et puis de voir que c'était possible, et de voir à la retouche. Je dirais que pour une fois, je suis vraiment très satisfait de la retouche de la première photo, de l'ambiance que j'ai donnée dans cette photo-là. Je trouve quelque chose de cohérent, et ça m'a permis de passer du temps aussi sur Photoshop, et d'apprécier ça.
Voilà pour cet épisode, il y a eu beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses à vous dire. Vous avez les workshops qui s'affichent à l'écran, vous avez également les big épisodes qui s'affichent à l'écran. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Et je tenais à remercier Marie, Olivier, Jacopo et Adeline. Les vidéos ont été faites par Olivier et par Jacopo. Merci encore de votre aide sur ce shooting. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, sortez, amusez-vous, faites des photos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Fais gaffe, il y a un photographe là. Hé, mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle! Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est bon, action. Traboul, c'est cool. Oh, les traboules, c'est cool. Oh, les traboules, c'est cool. Ou que la retouche, ou le temps de retouche soit plus dans l'embellissement de la photo et non dans rattraper la fainéantise que j'avais lors de mes shootings. Donc nous avons mis la scène en place avec le personnage, je lui ai demandé de se mettre dans une certaine position.